bonne soirée, bonne année et surtout un bon dîner. Je vais vous dire en quelques mots comment ça va se passer ce soir. Alors, ce soir, on a une chance formidable. Nous avons avec nous deux monuments de la publicité. Alors, imaginez une agence qui a hissé la création française au sommet du podium mondial. Après avoir fini d'écrire le livre, ça m'a vraiment amusé de me dire « bah oui, tu as fait un produit, maintenant tu vas essayer de le vendre ». Donc on s'est amusé de plein de manières différentes avec les standards de la publicité, de l'édition et notamment les bandeaux. Si tu devais donner un conseil aux annonceurs ce soir qui sont dans la salle pour 2026. Je me rappelle une anecdote que tout le monde peut-être connaît dans la salle. C'est Phil Knight, l'emblématique fondateur de Nike, qui est rappelé par sa boîte. La boîte a un coup de mou et donc il revient et il est consulté. Et les gens de la boîte commencent à lever, lui montrent des courbes et tout ça, des baisses de vente de chaussures. Et il y a une petite angoisse qui monte. Et Phil Knight leur dit « mais parce que vous croyez que vous vendez des chaussures ». Et il leur redit de manière assez violente que la réussite de la boîte a jamais été due au fait qu'ils essayaient de vendre des chaussures. Ils vendaient bien autre chose, le dépassement de soi, ils vendaient l'effort permanent. Si j'ai un conseil à donner aux annonceurs, c'est ne pas oublier cette part publicitaire de leur métier. Quand j'ai fait Evian, je n'ai pas vendu de l'eau. Quand j'ai fait Lacoste, je n'ai pas vendu des polos. On vend toujours autre chose, on a des choses à raconter et qui bougent la perception des gens. Il est grand, mais c'est aussi un géant de la publicité. Claude, avec votre expérience absolument incroyable, des succès, mais comme il y en a eu très peu sur ce marché, il y a quand même des fondamentaux. Quels conseils pourriez-vous donner aux annonceurs, aux agences, pour que leur coopération soit la plus harmonieuse et ne soit pas une confrontation et une opposition comme on voit trop souvent? Alors d'abord, quand je dis « je », c'est « on » parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Donc c'est avec des équipes. Et alors ma première clé, c'est l'humain. C'est-à-dire que j'ai voulu m'occuper des gens, de les gérer comme des clients. Et ça a été la motivation. Et Boissonnat de l'Expansion, qui était un modèle pour moi, disait en numéro 1, motivation des gens, numéro 2, c'est professionnel, alors qu'on pense que c'est le contraire. Bon, la deuxième, c'est les innovations. Alors les innovations, je vais citer Aguillon, qui a fait des travaux et qui vient de remporter le prix Nobel. Et vous savez ce qu'il a dit pour avoir ce prix, c'est la croissance. L'innovation, c'est la croissance. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il compare l'innovation américaine avec l'innovation européenne. Et là, on s'aperçoit qu'on a plein de choses à faire et qu'il y a une opportunité, à la fois pour les agences et pour les annonceurs, de refaire un travail sur l'innovation. En démarrant le Bélier en 70, une diversification. J'ai créé 40 agences, alors fabriquées, et 10% simplement d'acquisition. Par exemple, Australie, qui est dans la salle, Ardisson, pour business, c'était des agences que j'ai lancées. Voilà. Alors, il y en avait 40. Donc, chaque année, je fabriquais une agence. Et d'ailleurs, sur le mapping, par rapport aux attentes des annonceurs, j'étais dans les 4 cadrans du mapping. On vous appelait l'ogre à l'époque. Oui, ça, je préférais un autre mot que l'ogre, mais bon. Bref, moi, je donnerais 3 conseils aux agences aujourd'hui. Le premier, c'est d'écouter vos clients. C'est peut-être un peu basique, mais on me remonte souvent dans le club des annonceurs où on a 200 membres que souvent les agences viennent avec des recommandations, mais elles oublient parfois d'écouter. Le deuxième, c'est que je pense que votre grand pouvoir, c'est votre capacité à dire non. L'agence, elle est aussi là pour dire vous vous trompez, on a possiblement une autre solution à vous proposer. Et puis mon dernier point, c'est que les agences qui travaillent beaucoup sur la stratégie de marque et sur la puissance de la marque doivent peut-être remonter d'un cran et aller travailler sur des narratifs d'entreprise et donc remonter aussi d'un point de vue d'interlocuteur sur les gens qui pilotent la stratégie des entreprises qui sont vos clientes.
Notre roi de la soirée est Gabriel Père. C'est le plus beau soir de sa vie. La reine, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sandrine Delabre. C'est surtout ne pas avoir peur, être audacieux. Alors on est dans un contexte et une catégorie qui est super chahutée, mais franchement, il n'a jamais été aussi intéressant d'être directeur de la communication ou marketeur. Donc n'ayez pas peur, soyez audacieux, prenez des risques, embrassez la révolution qui est devant vous. C'est peut-être de travailler un peu sur la bataille de l'attention. On est en plein dans l'économie de l'attention en ce moment. Donc je pense que ce qui va être intéressant, c'est les prises de parole aujourd'hui. Peut-être parler un petit peu moins, mais aller chercher les audiences là où elles sont attentives. Et j'enchaîne moi avec un conseil complémentaire qui est celui du long terme. Et on est dans une époque où il y a beaucoup de court terme, beaucoup de choses qui se font au jour le jour. Et s'il y a un conseil à prendre, c'est de revenir finalement à des fondamentaux un peu plus longs et de se dire dans quelle perspective et dans quelle durée on se met en marche. Ce que j'aimerais bien leur dire, c'est de prendre des risques. Je trouve que les choses jolies, elles se font quand même à un moment donné, dans une forme de prise de risque. Il faut sauter, il faut peut-être oublier des formes un peu préconçues et puis se laisser aller à un jeu, à du plaisir, à de la joie et à des choses qui sont peut-être un peu dangereuses. Il y a quelque chose ensuite qui se passe qui est assez merveilleux, qui est la mise en place de réflexes automatiques qui font que les choses fonctionnent. Et je trouve que le risque et la dangerosité amènent potentiellement des objets qui sont inattendus. Je pense que l'enjeu n'est plus de produire plus de contenu, mais de penser les idées de manière à ce qu'elles puissent vivre partout, et tout en gardant du sens et de la cohérence. Qu'elles puissent voyager et circuler sur tous les canaux de communication grâce à un collectif d'entrepreneurs et d'experts super créatifs. En 2026, il faut renoncer à l'attentisme. On comprend que vous ayez plein de problèmes, plein de difficultés à vous projeter, mais l'attentisme n'a jamais résolu un problème. L'attentisme ne vous apportera rien. Vous avez à votre disposition plein d'outils pour expérimenter, pour tenter des choses. Donc allez-y, utilisez-les. Ça vous apportera toujours plus que de ne rien faire. Faites le choix des agences indépendantes. C'est l'indépendance, c'est l'émancipation, c'est une forme de liberté. C'est peut-être aussi une plus grande simplicité dans un monde qui est de plus en plus complexe. Donc voilà, j'ai envie de dire l'indépendance. Derrière ce mot, il y a beaucoup de valeurs, notamment des valeurs entrepreneuriales. Et je pense qu'on se rejoint avec les marques dans l'envie de faire évoluer les choses, à la fois les marques, mais aussi le monde qui nous entoure. Je donnerais le même conseil aux annonceurs qu'aux agences. On est dans une révolution technologique profonde, dans un vrai chamboulement. Il est important d'avoir une vision stratégique absolument claire sur l'avenir et de ne pas se diluer en fait, dans des contenus, dans une profusion en fait, de campagnes qui ne servent pas forcément le propos. Donc au lieu de créer de la quantité, créer la rareté, au lieu de développer des choses qui ne sont pas forcément fondamentales, créer l'excellence. Et je pense que plus que jamais, le luxe ne se dilue pas. La seule chose que je peux dire, c'est que 2026, ça va être une année pleine de défis, mais c'est le métier des agences. C'est d'aider les marques à défier l'évolution du marché et tous les obstacles que le monde politique, le monde économique peut lancer. Et c'est un métier qui va passer d'un savoir-faire qui consiste à raconter des histoires à un métier qui consiste à faire l'histoire. Et les marques, c'est fait pour ça. Bonne année 2026.